Written in these walls are the stories. Coucou les filles, alors dans cette vidéo je vais vous proposer mon premier tuto pour les fêtes de Noël. Donc j'ai réalisé quelque chose d'assez chargé comme vous pouvez le voir et je porte sur mes lèvres un rouge à lèvres pardon, assez flashy aussi. Vous pouvez prendre l'option de mettre un rouge à lèvres plus nude si vous préférez. Moi j'ai choisi de porter celui-ci parce que je l'adore et qui fait vraiment penser à Noël. Donc je vous montre ce que ça donne de plus près. Voilà. Voilà, donc si vous êtes intéressé par le tuto, c'est tout de suite. À bientôt les filles. On va déjà venir appliquer une base noire. Donc moi je vais utiliser mon gel liner avec un pinceau synthétique. C'est toujours mieux de travailler les matières crème et gel avec un pinceau synthétique. Donc je vais m'en servir comme une base noire pour intensifier le maquillage. Je vais venir la poser en externe. Alors c'est pas besoin d'être super parfait, c'est juste une base colorée. Hop. Comme ceci. On laisse le centre sans rien du tout, c'est fait exprès. Je passe bien dans mon creux. Voilà. Donc à ce stade-là, c'est très très moche. Mais c'est pas grave, on va venir le travailler après. Voilà. Donc ensuite, il faut bien laisser sécher la base. Donc comme c'est un gel liner, ça met un peu de temps à sécher. Donc là, j'ai fait mon deuxième œil. Du coup, on a nos bases noires posées. Ensuite, je vais venir prendre un jumbo de chez NYX. Il se présente comme ça, c'est la teinte Cherry. Et donc, je vais m'en servir pour faire le reste que j'ai laissé dedans, en fait, pour poser la base rouge cerise, en fait. Donc, je vais venir la poser sur le centre. Voilà. Je vais faire pareil ici. Vous y allez grossièrement, hein, c'est pas la peine d'être super parfait, quoi. Voilà. Donc, à ce stade-là, c'est juste très très moche. Mais après, vous allez voir pourquoi c'est intéressant de travailler avec des bases colorées. Voilà, on va laisser sécher. Je vais venir utiliser un fard d'une des palettes Sleek. C'est la palette Sleek Sunset, enfin on s'en fout en fait. C'est juste pour utiliser déjà le fard noir de cette palette. Donc n'importe quel fard noir peut faire l'affaire, hein, du moment que vous pouvez prendre un fard mat ou irisé. Moi je choisis un fard mat puisque je préfère les fards mat en fait. Et donc du coup je vais prendre un pinceau plat, type 239 de chez MAC. Et je vais venir poudrer le noir que j'ai mis pour bien le fixer et puis pouvoir le travailler. Donc voilà, hop. J'y vais en tapotant pour pas faire des stries avec la base que je viens de poser. Voilà, pour l'instant je fais juste poser mes couleurs, je vais pas venir je viendrai les estomper plus tard. Là j'étire bien sur le côté pour avoir un effet œil de chat. Donc voilà. Je reviens tapoter. Voilà, maintenant on va prendre un pinceau à creux. Moi j'utilise le 226 de chez MAC, mais il n'y a pas de réel dupe je crois de ce pinceau là. Et MAC a eu la mauvaise idée de le faire en édition limitée, je vois pas trop l'intérêt, bref. Enfin si je le trouve, parce que... Voilà, il est là. Donc il fait le creux en fait, donc n'importe quel pinceau à creux fait l'affaire. Moi je suis ici. Voilà, je vais revenir travailler bien creux. Et là je vais commencer à estomper le noir. En travaillant dans mon creux. Vous voyez? Je prends un peu de matière sur mon pinceau et je viens estomper cette vilaine démarcation qu'on a au niveau de la base. Donc pour estomper, vous pouvez faire des petits ronds. Enfin, il y a plusieurs façons d'estomper. Vous pouvez faire des petits ronds comme ceci. Ou passer juste le pinceau comme ça. Vous faites comme vous voulez.
Il manque le résultat et qu'il n'y ait plus de démarcation entre la base et le phare en fait. Donc ces étapes-là sont assez longues. L'estompage, c'est ce qui est le plus long à faire. Mais après, une fois que c'est bien fait, le maquillage est juste nickel. Pas hésiter à reprendre de la matière, venir estomper, reprendre. Donc voilà, là j'ai fait mes deux côtés. Je vais prendre un pinceau un peu plus fluffy. C'est un type 217 de chez MAC. Je dis type 217 parce que moi j'ai pas de... Par mon 226, je n'ai pas de pinceau de chez MAC. Donc c'est pour ça que je dis type parce que c'est pas des MAC en fait. Donc je vais venir estomper les bords du make-up. Vous pouvez aussi vous aider d'un fard de la couleur de votre peau si vraiment le fard que vous utilisez est très mat et du coup très sec et que il a du mal à s'estomper. Vous pouvez prendre un fard proche de la couleur de votre peau pour aider à l'estompe en fait. Vous voyez comment on estompe par rapport à tout à l'heure. Après, si vous estimez que vous avez trop estompé, vous pouvez rajouter de la matière en fait, vous pouvez rajouter du fard noir. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Voilà. Pareil, moi j'ai fait mon teint avant, puisqu'en fait je me suis démaquillée de ce que j'avais de la journée pour faire ce make-up là, mais je vous conseille de faire d'abord les yeux et après le teint. Ça, si vous avez des chutes, vous n'êtes pas embêté. Surtout quand vous utilisez du noir, parce qu'il n'y a rien de... Enfin, si, il y a pire que du noir, il y a aussi les paillettes qui, quand ça tombe, c'est juste impossible de s'en dépatouiller. Mais ouais, moi je vous conseille de faire quand même le teint après, quoi. Voilà. Donc à ce stade-là, ça donne ça. Vous voyez, on a estompé, on viendra retravailler encore le bord ici, là. On voit encore une démarcation après avec la touche lumière en fait. Donc voilà, je vais redonner un petit coup là parce que c'est... Voilà, au niveau de la symétrie, ça me paraît bon. Du coup, alors maintenant, on va passer à la touche centrale. Donc je vais venir appliquer sur le jumbo que j'ai précédemment appliqué le fard de chez NYX qui s'appelle Africa. Donc c'est un rouge. Par contre, il est extrêmement poudreux, donc chuteux. Et du coup, je vais y aller doucement parce que moi j'ai fait mon teint avant. J'ai pas trop envie de le retoucher. Donc voilà, il est super beau, mais alors c'est vrai qu'il est assez poudreux. Et du coup, je vais y aller doucement. Donc vous venez sur la touche centrale et vous tapotez comme ça. Vous venez tapoter là où vous avez mis votre jumbo. Donc voilà. Et du coup, maintenant, ce qui va être le plus dur, c'est de bien fondre les deux couleurs ensemble. Je vais essuyer mon pinceau. Donc on va venir fondre les deux couleurs ensemble avec le noir. Donc on passe très légèrement sur les bords. Voilà, donc à ce stade là, ça donne ça. Voilà. Je vais venir avec mon pinceau 217 légèrement estompé. Je passe doucement, je frotte pas en fait. Je passe vraiment doucement, il n'y a pas beaucoup de matière qui est arrivée sur le pinceau. C'est vraiment histoire de bien fondre quoi. C'est ce qui est le plus dur en fait dans ce maquillage, c'est de fondre les deux couleurs en fait. Du coup on n'arrête pas d'enlever, d'estomper, de remettre, jusqu'à temps d'avoir l'intensité qu'on veut quoi. Voilà, je vais reprendre de mon fard.
Allez, on recommence, on en remet. Voilà, donc je vais remettre un peu noir dans le creux parce que du coup j'ai fait bouger un peu la matière. Donc, je reprends mon 226 et mon fard noir mat. Et je reviens passer dans le creux parce que je remets un peu de matière en l'estompant en fait. Voilà. Voilà. Alors, ensuite, on va venir. J'ai prévu de poser des paillettes, mais je les pose en tout dernier. Je vais d'abord faire mon ras de cils. Je vais reprendre mon jumbo. Et je vais déjà faire le ras de cils. Je mets sur les doigts. On met dans la muqueuse et à l'extérieur. Ces jumbo là ils sont juste, moi je les adore parce qu'ils sont pas très chers. Vous avez quand même pas mal de couleurs et du coup c'est ça. Moi je m'en sers essentiellement pour faire des bases colorées. Je crois qu'ils coûtent entre 4 et 5 $, je crois. Vous voyez, ça fait bizarre parce que c'est rouge mais après on va venir l'estomper avec du noir, du coup ça va dédramatiser la chose. Voilà. Je vais prendre mon pinceau plat avec lequel j'ai posé mon fard noir mat et je vais venir vite fait le retravailler parce qu'en plus les jumbo, une fois que c'est sec, c'est mort, ça bouge plus. Donc hop, je viens vite faire mon ras de cils. En noir pour avoir ce côté noir mais noir rougi en fait. Parce que le rouge tout ça, ça va donner un regard un peu fatigué, du coup je viens de noircir un peu. Puis de le poudrer ça permet aussi de le fixer, hein. C'est des crayons très très gras, ça a une tendance à couler si vous avez les yeux qui pleurent, vous allez avoir des mauvaises surprises en fin de journée. Vous voyez le côté noir rougi là? Je vais rajouter une pointe, juste une micro pointe de ce fard. Et il s'est cassé. Je l'avais fait tomber, du coup là je crois que là je fais le fard. J'en prends juste une pointe sur mon 217 et je vais venir juste le poser comme ça en tapotant pour redonner un peu de rouge. Pareil de l'autre côté. Voilà. Ouais, je peux pas m'empêcher de remettre du rouge sur la touche centrale. Je sais jamais quand est-ce qu'il faut s'arrêter d'en remettre. Voilà. Voilà. On va finir d'estomper. Je vais finir d'estomper les bords ici en fait là. Donc je vais prendre un fard proche de ma carnation qui est dans la palette Naked One. Moi je vais prendre Buck, il est très proche de ma couleur de peau. Et je vais venir estomper juste le bord comme ça. Pour que ça fasse plus fondu en fait. Et j'ai pris un gros pinceau estompeur type 224 je crois de MAC. Donc c'est un estompeur mais beaucoup plus large du coup. Beaucoup moins précis que le 217. Voilà. Ensuite je vais venir essuyer mon pinceau sur un sopalin. Et je vais prendre
le fard. En fait, moi, pour faire une touche lumière avec la liquide, je mélange le fard Virgin et Sin en fait. Parce que Sin, il est un peu trop rosé pour moi. Et Virgin, il est un peu trop blanc. Donc en fait, je mélange les deux pour pas que ça fasse trop bizarre en fait. Voilà. Ensuite, je vais mettre du crayon, mais là je ne l'ai pas sous la main, donc je vais mettre mon gel liner dans la muqueuse. On peut mettre du gel liner dans la muqueuse, il n'y a pas de souci. Je vais juste trouver mon pinceau. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Alors on arrive à la partie délicate, les paillettes. Donc moi j'utilise celle de chez Makeup Forever, ça s'appelle de la poudre de diamant. Oui, c'est ça. Et la référence, alors la référence, bah, il n'y a plus, j'ai plus la... Elles sont un peu bronze rouge, un peu bronze rouge. Et du coup, je vais venir les poser sur le rouge que j'ai posé en milieu de paupière. Je vais légèrement humidifier mon pinceau pour m'aider à l'application. En fait, l'idéal, c'est d'avoir une colle à paillettes. Je crois que Too Faced en fait. Oui, ils en font puisque je l'ai vu en achetant ma base à paupières, mais je ne l'ai pas prise finalement parce que les paillettes, on n'utilise pas si souvent que ça. Et du coup, si vous utilisez souvent des paillettes, apparemment, c'est vraiment top pour venir les fixer parce que celles-ci, elles sont très très fines. Et du coup, quand ça tombe, c'est une catastrophe. Donc voilà, je vais venir doucement l'appliquer comme ceci au milieu. Et là, j'en ai déjà une sur le nez, 2, 3. Voilà, je reprends un tout petit peu. Voilà. Voilà. C'est fini, plus de paillettes. Du coup, j'en ai un peu sur le nez, donc je vais venir les enlever avec un petit pinceau, là, comme ça. Voilà.